Bienvenue dans le tirage pour l'énergie Lion. J'espère que vous allez bien. Allez, on découvre ensemble. Le premier message. Oh oh, montrez au monde votre vraie nature. Ok. Donc vous êtes dans une énergie où il y a quelque chose que vous avez caché trop longtemps qu'il est temps de révéler. Peut-être que c'est de manière globale, c'est peut-être aussi à une personne. Je vous laisserai me dire dans les commentaires. Est-ce qu'il y a une partie de vous que vous aimeriez réussir à mieux assumer ou tout simplement à pouvoir épanouir? Ok. Sans avoir la crainte de ce que l'on va pouvoir vous dire. Ok, vous voyez, c'est intéressant. Vous avez deux cartes avec, franchement, elles se ressemblent énormément. Ces oiseaux-là qui symbolisent un petit peu, même beaucoup, qui symbolisent le fait d'avoir un message, de recevoir des retours par rapport à ce que vous avez à dire, à montrer, à donner. Et on est dans une énergie où on vous demande d'accepter, de vous préparer à savoir comment bien répondre, j'ai envie de dire, et bien réceptionner, c'est surtout ça, ce que la vie a à vous offrir, comme prise de conscience, comme réponse, comme solution, comme clé, ou tout simplement comme mot doux, ça peut être ça aussi, comme révélation, je ne sais pas, qui va passer peut-être par une communication que vous allez recevoir. Ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose un peu comme un secret, ça peut être un message, un mail, un coup de téléphone, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a cette symbolique de recevoir un message qui vient de loin ou qui vous parle de quelque chose de lointain, qui pourrait être pour vous ce qui va avoir un véritable effet déclencheur, parce que c'est un peu comme une autorisation, comme l'information ou l'événement dont vous aviez besoin, pour vous autoriser vous-même à parler, à dire votre vérité. Vous voyez, ça me fait un petit peu l'effet de vous apprenez que un tel a fait telle chose dans le passé, et du coup ça vous aide à relativiser et à vous dire que bah, c'est pas grave si vous n'êtes pas parfait. Ok, et ça vous aide à vous éloigner en fait d'une façon de voir les choses qui était trop douloureuse. Donc j'ai l'impression que là vous recevez des informations qui vous permettent de décider qu'une personne à qui vous donniez trop de pouvoir ou peut-être même trop de respect de son opinion sur vous, sur ce que vous voulez faire, bah, il est temps que ça s'arrête. Voilà. C'est comme si vous veniez vous déculpabiliser parce que vous êtes confronté soit à l'humanité d'une personne que vous aviez trop idéalisée, soit vous êtes dans une situation, et ça peut être même les deux en même temps en fait, hein. C'est ça. Vous êtes dans une situation où vous apprenez qu'une personne n'a pas joué franc jeu, n'a pas été parfaite, ou avait aussi des désirs et des rêves tout simplement qui correspondaient aux vôtres, etc. Et ça vous permet de lâcher prise, ça vous permet de vous sentir plus autorisé, plus libre à parler de vous, parler de quelque chose que vous aimez, ou à tout simplement peut-être révéler quelque chose que vous avez caché trop longtemps. Ok. Bon, j'ai l'impression que en fait ce qui se passe ici, c'est que vous avez essayé de protéger la réputation d'une personne. Peut-être que c'était votre propre réputation, ou bien c'était la réputation d'une personne avec qui vous viviez, ou vous savez, des fois quand vous discutiez avec les gens par exemple pouvaient vous dire « Oh, mais c'est quand même incroyable comment cette personne se comporte ». Vous pensiez la même chose, mais vous vous sentiez obligé, vu votre lien avec cette personne-là, de protéger sa réputation, de minimiser, de justifier, et là ça s'arrête. Et si, et tant mieux pour vous, vous n'avez pas été confronté à ça, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est la possibilité de jouer un scénario, d'écrire une histoire différente de celle que vous avez écrite jusqu'à présent, ou vous vous êtes interdit d'écrire justement, par rapport à la réputation d'une personne, de la famille, de ce qu'on vous a transmis, etc. Il y a une forme de liberté retrouvée qui vous invite à écrire votre propre vie et votre propre histoire, même si ça vous demande d'arrêter de protéger la réputation d'une personne, ou d'arrêter de cacher une partie de vous, ou de votre vérité, ou de votre ressenti que jusqu'à présent vous ne vous autorisiez pas à exprimer, parce que vous vous disiez « mais si jamais un tel sait ce que je pense vraiment ou ce que j'ai dit, ça risquerait de ne pas lui faire plaisir ».
Ben voilà, c'est un de ces moments où on se dit, oh là là, moi des fois je galère avec telle chose et c'est pas bien, c'est pas normal, et on apprend qu'une autre personne a connu ça aussi et ça nous soulage en fait. On se dit, ah ben en fait c'est juste humain, donc c'est bon, j'ai le droit d'y aller, j'ai le droit d'avancer, vous voyez. C'est ça qui se joue pour vous. Ok. Bon, c'est une thématique qui revient pas mal, cette idée de se libérer, libérer la parole, de enlever des tabous. Je vous rappelle que ici, enfin je vous rappelle, je vous le dis, je crois que je ne vous l'ai pas dit encore dans cette vidéo-là. Ici, je fais le tirage pour voir ce qui se joue après le passage de la pleine lune du 7 septembre, pour voir un petit peu comment ça se joue, soit dans votre actualité, soit pour voir sur le long terme, parce que cette pleine lune, elle peut faire effet sur le long terme. De quoi est-ce que vous êtes en train de vous libérer, de vous soulager, de vous délivrer même, j'ai envie de dire. Ok. Donc, vous étiez dans une situation où vous passiez votre temps à vous demander comment vous auriez pu faire les choses différemment. Vous évaluez la situation, mais vous étiez en train de chercher un argument qui allait vous permettre d'avoir une certitude. J'ai l'impression que là, ça bouillonnait un petit peu dans votre tête parce que vous vous disiez tout le temps, bon alors, la bonne façon de voir les choses, de réfléchir, d'interpréter, de penser, c'est celle-là. Et puis 2 secondes après, vous aviez une autre hypothèse, une autre façon de voir les choses, et vous vous disiez, ah non, c'est peut-être celle-là. Vous n'arriviez pas à savoir quelle était la bonne conclusion à tirer de l'attitude d'une personne, du rôle, de la place, de l'importance que vous donniez à une personne ou à un choix, à un projet. Ça dépendra de chacun de vous. Et je peux vous dire qu'il s'agit d'un questionnement que vous meniez par rapport à la question, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'être traitée? Et est-ce que c'est vraiment de cette façon-là que je veux investir mon énergie? Est-ce que c'est sur ce sujet-là ou de cette façon-là? Voilà, donc en fait, vous étiez en train de vous poser des questions par rapport à vos propres choix, de protéger, peut-être en vous interdisant une honnêteté plus profonde. Et là, il y a une révélation, une information qui vient à vous, qui vous permet de enfin apporter une réponse à cette question et de sortir de cette période de questionnement pour savoir quelle est la bonne façon de voir les choses, d'y réagir. Ça arrive maintenant. Ok. Mais en fait, j'ai l'impression que vous en êtes peut-être même déjà sorti. Hein. Ok. Bon, ça me parle d'un événement, d'une fête, d'une discussion, d'une conversation, d'un moment qui était fait pour être joyeux, léger, convivial, où on était censé être dans une énergie de bienveillance et où ça s'est pas passé du tout comme prévu. Mais ce qui s'est joué là est véritablement ce qui vous a permis de sortir d'une forme de naïveté ou d'arrêter de faire erreur sur les intentions, sur la nature profonde, sur la façon d'agir ou sur les attentes et les motivations d'une personne. Donc, on dirait que vous vous êtes libéré des griffes d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, ou qu'il y a eu un sujet sur lequel il y avait des quiproquos, des malentendus, qui ont été maintenant mis à jour. Voilà. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui est sorti de l'ombre. Et j'ai l'impression que ça s'est vraiment joué dans un côté convivial. Donc je vous dis, c'était peut-être un moment avec des amis, c'était peut-être des retrouvailles, c'était peut-être une discussion qui avait l'air toute innocente et où quelqu'un dit « Ah mince, j'ai laissé échapper cette information-là », mais c'était pas par hasard. Ok. On continue. Donc je pense que vous êtes dans une énergie où... oui, effectivement, vous avez pu arrêter de gaspiller votre énergie à mener un combat qui n'était pas le bon, à vivre une dualité, une hésitation en vous qui n'était pas la bonne non plus. Et finalement, ce qui s'est passé là, ce moment qui était censé être un moment simplement de partage, qui a été beaucoup plus puissant et intense que ça, vous a permis, je pense pour beaucoup d'entre vous, de choisir encore une autre voie, encore un autre chemin, une autre solution, une autre façon de faire. C'est pas que vous ne la connaissiez pas, c'est que vous ne vous autorisiez pas à vous dire que c'était cette option-là la bonne.
Peut-être que par exemple, vous cherchiez comment résoudre un conflit avec quelqu'un, alors que la bonne solution, c'était de couper les ponts. Vous voyez? Ouais, ok. C'est un petit peu ça. C'est la fin d'une illusion que vous avez vécue et aussi la fin du déni. Là, on est en train de me dire, vous avez arrêté de vous mentir à vous-même grâce à ce qui s'est passé. Et vous n'étiez pas du tout dans l'intention de vous mentir à vous-même. Vous essayez de mettre toute votre énergie à trouver une solution qui allait être satisfaisante pour tout le monde, qui allait être une forme de sauvetage. Vous vouliez sauver. Je ne sais pas si c'est que les apparences, la situation, la relation, la réputation, mais il y a quelque chose que vous vouliez sauver. Et le problème, c'est qu'en étant concentré là-dessus, toutes les solutions que vous envisagiez, elles étaient obligées de mettre de côté une réalité par rapport soit à une forme de difficulté, de violence, d'absence ou d'incompréhension dont il fallait en réalité tenir compte. C'est-à-dire que vous vous positionnez de façon un petit peu trop naïve. Vous aviez envie que les choses soient plus légères que ce qu'elles étaient en réalité, plus faciles à résoudre que ce qu'elles l'étaient, ou bien vous aviez envie de croire que vous pouviez, vous, être la personne qui allait faire avancer la situation alors que ça n'était pas le cas. Et là, vous avez pris conscience de tout ça, vous avez arrêté de vous mentir à vous-même et ça vous a clairement demandé d'accepter de traverser des émotions que vous avez refoulées pendant longtemps, puisque c'était des émotions qui étaient liées à ce que l'on vit quand on a tout plein de choses enfouies qui vont remonter à la surface parce qu'on a ouvert les yeux. Et peut-être même qu'il y a des personnes autour de vous qui étaient aussi dans cette ignorance, dans ce déni, qui ne voyaient pas des choses, qui à partir du moment où vous avez pu voir la réalité telle qu'elle était, les autres ont pu changer de discours et ont pu eux aussi ouvrir les yeux. D'accord ? Vous savez, il y a des moments où on vit des choses qui ne sont pas évidentes. On est en train d'essayer d'arrondir les angles et de donner une image de tout va bien. Vous voyez, en apparence, tout va bien, alors qu'à l'intérieur, c'est pas du tout le cas. Une fois que la porte est fermée, c'est bien différent. Et on a l'impression que personne ne se rend compte de rien. Et à un moment, on est prêt soi-même à se libérer. Et à ce moment-là, tout le monde ouvre les yeux. C'est un petit peu ça que vous avez vécu. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez ouvert les yeux, les autres ont vu. Et pour d'autres, il y a des personnes qui ont vu, qui vous l'ont dit. Et ça vous a permis d'ouvrir les yeux. Mais le résultat reste le même. Voilà, vous voyez, c'est intéressant parce que ça se voit bien sur cette carte-là. On a vraiment cette idée de regarder dans le détail, de voir ce qui se passe réellement, de ne pas se contenter de regarder de loin et de dire « Ah, de loin, c'est joli ». On a cette idée d'avoir fait des choses de façon plus approfondie. Et je pense que vous avez pu trouver une forme de soutien qui vous a été donné soit par des gens bienveillants, soit par des gens qui, toujours dans cette énergie un peu d'innocence, n'avait pas du tout prévu, finalement, c'était pas réfléchi, d'accord, de vous donner la clé, le message, la réponse dont vous aviez besoin pour pouvoir faire évoluer la situation. N'empêche que c'est ce qui s'est passé. Ok. Et grâce à tout ça, vous avez fait un choix audacieux. Vous avez fait un choix qui avait pour conséquence de ne plus cacher quelque chose, d'assumer, de dire, de libérer la parole. Donc là, on est en train de se parler de vivre une expérience de vie qui est celle où finalement les questions d'hier ne sont plus du tout les mêmes que celles que vous devez vous poser à partir de maintenant. C'est-à-dire que hier, vous vous demandiez comment je vais faire pour supporter. Aujourd'hui, vous vous dites qu'est-ce que je reconstruis à la place. Hier, vous vous disiez comment est-ce que je vais faire pour que ça se passe bien, que l'autre soit de bonne humeur. Ou peut-être même que vous vous disiez qu'est-ce que je pourrais faire pour que l'autre prenne la décision d'arrêter, de me quitter, parce que je ne veux pas être la personne responsable de la séparation, de la fin, du changement. Et il y a un moment donné où vous avez réalisé que c'était pas ça la bonne question. La bonne question, c'était qu'est-ce que je fous encore là si j'ai pas envie d'y être? Ou pourquoi je ne suis pas encore en couple avec cette personne si j'en ai envie, qu'elle en a envie, qu'est-ce qui me retient? Si ce qui vous retenait, c'était que votre collègue de travail vous a dit qu'elle avait eu un crush, ou qu'il ou elle avait eu un crush sur la personne que vous visez et que vous savez bien que il se passera jamais rien, il y a un moment donné, au lieu de ménager cette collègue qui va bien devoir affronter la vérité, il valait mieux en fait aller vivre votre propre histoire. Donc ce que vous êtes en train de vivre, c'est le fait que vous êtes en train d'accepter
votre vérité profonde. Vous êtes en train d'accepter ce que vous ressentez, vos sentiments, votre vécu, votre ressenti, et de lui obéir en fait. Et c'est tant mieux, d'accord? Ici, je m'adresse à des personnes qui ont peut-être essayé de se faire croire, vous avez peut-être essayé de vous faire croire à vous-même que vous étiez heureux alors que vous étiez en train de vous éteindre. Et vous avez fait un choix qui a pu mettre pas mal de bazar, on est bien d'accord, mais qui va peut-être vous permettre de recommencer à vous sentir vivant ou vivante, de recommencer à avoir envie de vous lever le matin. J'ai l'impression que vous aviez renoncé, que vous vous étiez interdit d'aller vers un changement majeur dans votre vie, qui était pourtant la clé pour que vous puissiez retrouver du bien-être, de la paix intérieure, de la sécurité ou de la satisfaction et de la joie, selon à quel niveau ça s'est joué pour vous. Vous attendiez qu'une autre personne ou qu'une situation change pour vous autoriser, vous, à aller de l'avant. Je vous dis, j'ai vraiment cette image de je n'aime plus la personne avec qui je suis en couple, mais j'attends qu'il ou elle me quitte parce que je ne veux pas lui faire de mal. Ouais, sauf que du coup, on reste avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Et ça ne fait pas forcément du bien. Ou bien vous étiez dans une situation qui disait, ici j'ai fait le tour de la question, je sais que c'est plus ma place, mais si je m'en vais, ça va un petit peu embêter les personnes qui aimaient bien que je joue ce rôle-là ou que je remplisse cette place-là. Et donc je restais. Vous voyez l'idée? Là c'est le moment de vous libérer de ça en fait. Et dites-vous bien qu'il y a des personnes dans votre entourage qui, tout autant qu'elles ont pu voir les choses, ouvrir les yeux, ou malgré elles vous faire ouvrir les yeux, vous n'avez absolument pas à ni leur en vouloir, ni leur demander de porter les choses à votre place. C'est vous qui êtes en train d'opérer un mouvement. À vous de voir après l'énergie du lion, comment elle se place pour vous. Est-ce que c'est votre signe solaire, ascendant, sur quoi elle impacte votre vie, etc. Mais dans tous les cas, on se parle de se réinventer dans le but de quitter une forme de vigilance permanente et un espèce de brouhaha mental qui ne s'arrêtait jamais. Et en fait, ce que vous êtes en train de vivre, c'est le fait de vous autoriser à avoir la façon de penser, de réfléchir, la stratégie qui vous permet d'arrêter ce brouhaha mental, même si ça ne vous semble toujours pas être la façon la plus confortable de faire les choses, ou même si c'est pas évident parce que, oui, ça peut faire des commérages, parce que vous vous dites que ce que vous êtes en train de traverser ou de faire comme choix, ça va peut-être faire les choux gras des discussions au café, des voisins, des collègues de travail ou dans la famille. Mais c'est pas grave. Voilà. Ok. On en a des cartes. Bon. Alors, ce qui est bien, c'est que dans ce tirage, vous avez quand même un message qui vous dit que vous attendez à des critiques, des représailles, du jugement, des reproches, etc. Alors qu'il est bien possible que si vous recevez ce genre de choses-là, ce soit des personnes dont vous deviez vous éloigner, que ça vienne aussi des personnes à qui vous donniez trop d'importance pour les choix que vous avez à faire, voyez. Peut-être que effectivement, si vous n'arriviez pas à démissionner, à quitter quelqu'un avec qui vous n'êtes plus bien, ou à faire un choix qui, vous le savez, est le bon choix pour vous, mais c'est pas celui que maman et papa auraient fait à votre place, peut-être que oui, maman, papa, le collègue que ça dérange ou j'en sais rien qui, va pas vous dire que c'est formidable, mais peu importe. Parce qu'il va aussi y avoir des personnes qui vont vous encourager, qui vont vous soutenir, qui vont vous inspirer. Vous risquez d'entendre des choses du genre « je sais ce que c'est, je suis passée par là ». La vie risque de mettre sur votre chemin à partir du moment où vous, énergétiquement, vous n'êtes plus dans cacher des choses. Eh bien, vous allez trouver sur votre chemin les personnes qui sont les bonnes personnes pour vous accompagner. Ça peut être des thérapeutes bienveillants et qui ne sont pas dans le jugement. Ça peut être des personnes qui vous surprennent. Vous vous attendiez à des reproches et en fait on vous dit t'as enfin eu le courage, je suis content ou contente pour toi. Je te disais rien parce que j'avais pas à me mêler de ta vie. Peut-être que vous allez dire à quelqu'un je t'aime plus, je te quitte, je suis désolée. Vous vous attendez à un monticule de reproches. Peut-être que la personne va vous dire merci d'avoir eu le courage de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même si dans le lot il y a des personnes ou des fois c'est vous, votre petite voix intérieure, vous voyez, votre saboteur intérieur, qui vient
vous critiquer ou j'en sais rien quoi, sachez qu'il n'y aura pas que ça. Et que les personnes ou les moments où à l'intérieur de vous, vous êtes dans cette énergie de critique, ce sont aussi les moments qui vous servent à peut-être prendre conscience, soit que vous êtes encore fragile là-dessus et que vous avez besoin de trouver comment vous consolider, soit que malgré ça, une fois que vous avez pris la décision, il est hors de question de faire marche arrière parce que vous vous sentez libre. Et donc ces moments-là peuvent aussi vous servir à cheminer. Oui, il va y avoir un deuil à faire d'une illusion. Oui, il va y avoir un deuil à faire d'une espèce d'idéal que vous cherchiez à vivre, pensant que c'était ça qui était bon pour vous, alors que le temps a grignoté cet idéal et vous a montré de plus en plus que vous aviez misé sur le mauvais cheval. Et donc oui, il va falloir accepter que c'était le mauvais cheval, que c'était le mauvais rêve ou que c'était la mauvaise personne, situation, configuration pour réaliser ce que vous voulez vivre. Et qu'il est temps d'arrêter de le perdre justement votre temps et d'aller chercher les choses là où elles sont réellement. Donc il va falloir vous libérer d'une forme de culpabilité qui ne serait pas la bonne et ne pas tomber après dans le piège des reproches de maintenant que j'ai avancé, je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. C'était le moment, point. Donc faites attention à bien rester dans votre instant présent, à faire le chemin que vous êtes apte à faire aujourd'hui et vous êtes en train de vivre une initiation au changement. Hein. Faut pas oublier que vous êtes quand même dans une énergie qui vous pousse à grandir, qui vous pousse à devenir une version de vous qui va apprendre à mieux gérer sa vie, à mieux gérer vos besoins, qu'ils soient matériels ou affectifs, des besoins de sécurité en fait. D'accord ? On peut se parler de sécurité matérielle, de sécurité affective, d'avoir son chez-soi, d'avoir confiance en soi, de liberté. On peut se parler de plein de choses, mais vous êtes en train d'apprendre à mieux gérer ça. On a quand même dans ce tirage la présence d'une ou de plusieurs personnes bienveillantes qui vous soutiennent et qui vous entourent. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être des amis, ça peut être un thérapeute. Vous verrez comment ça se manifeste pour vous, un voisin, que sais-je. Mais on a dans ce tirage la présence de personnes qui font que vous n'êtes pas seul pour traverser tout ça, à partir du moment où vous acceptez de vous ouvrir à recevoir cette aide et ce soutien, peut-être pour croire en vous ou peut-être pour réussir à quitter ce qui n'était plus bon pour vous. Et effectivement, vous allez avoir des personnes qui vont être là pour vous soutenir, pour vous permettre de vivre, de vous embarquer en fait dans des moments plus heureux, plus joyeux qui correspondent à ce que vous voulez et qui vont quelque part vous apporter ce message de dire mais bien sûr que oui, tu as le droit de suivre la voie de ton bonheur, de ton épanouissement. À partir du moment où tu ne fais pas de mal à qui que ce soit volontairement et où tu fais de ton mieux pour être le plus délicat ou la plus délicate possible quand c'est juste et que tu ne cherches pas à l'être quand ça sert à rien, c'est bon. Si on n'aime plus quelqu'un, on lui fait plus de mal en lui faisant croire qu'on l'aime toujours que en quittant cette personne. Maintenant, quand on quitte cette personne, on n'est pas obligé de le faire avec violence. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben, vous allez avoir des personnes qui vont vous aider en fait à apprendre cette justesse-là. Mais on se parle peut-être d'émotions que vous aviez de la difficulté à accepter. Parce que j'ai l'impression que ce qui se joue, c'est le fait que vous ayez passé un petit peu trop de temps à vous dire mais comment j'en suis arrivée là ? Eh bien, tant pis, vous en êtes arrivé là, il y avait des raisons, peut-être que vous allez les comprendre maintenant, peut-être que ça se résoudra plus tard. Ce qui compte, c'est que si vous en êtes arrivé à cette question-là, c'est que là où vous en êtes arrivé, c'était pas là que vous vouliez rester. Et c'est le moment de vous libérer. C'est ça qui ressort dans votre tirage. Et oui, vous venez quitter cette fameuse forme de naïveté où on voudrait croire que tout est facile, que tout est beau, qu'il suffit de vouloir pour être attiré par quelqu'un ou pour ne pas être, etc., etc. Donc oui, pour les situations les plus délicates, il va falloir gérer une attirance pour un changement qui n'est pas forcément, on va pas se mentir, un changement confortable. On pourrait se parler d'une relation qui demande du courage. Peut-être parce que pour être avec cette personne-là, il faut, y a un autre couple qui va en pâtir. Ou peut-être que pour aller vivre votre histoire, vous allez devoir déménager. Ou peut-être que la personne à qui vous pensez, c'est une personne de votre passé. Il va falloir vous lancer sans même savoir si ça va juste vous permettre de clôturer et de passer à autre chose ou si vous avez quelque chose de beau à vivre.
Peut-être qu'il s'agit au contraire de vous réinventer et de quitter quelque chose qui était construit parce que vous n'y étiez pas bien et que vous avez eu du mal à vous autoriser à le faire parce que vous vous disiez mais qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, je pense que c'est ça qui se joue. Vous êtes en train de devoir quitter une habitude, une routine. C'est pas forcément une sécurité parce que vous vous sentiez pas forcément en sécurité, mais c'est quelque chose de prévisible. Voilà. Vous devez quitter quelque chose de prévisible pour aller vivre votre vie. Et c'est vrai que c'est un challenge, un défi, on va pas se mentir. Mais vous allez vers des liens authentiques, vers découvrir qui sont vos véritables amis et vos véritables alliés. Découvrir aussi qui ne l'est pas, auprès de qui c'est même pas la peine de se justifier ou d'attendre du soutien. Donc il y a un tri comme ça qui se fait. Il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui vont être inspirées par ce que vous faites. Peut-être qu'il y a des personnes, oui, qui vont vous soutenir, mais qui vont en même temps vous dire, bah, vu que tu as le courage de le faire, moi aussi, à ma façon et dans ma vie à moi, je vais oser. Vous voyez, on est dans cette énergie de challenge, hein, clairement. Alors, j'en reviens à ce que je vous disais, vu que vous avez l'énergie du 8 de coupe et de la tempérance inversée. Ne cherchez pas à arriver tout de suite à vous réinstaller dans quelque chose de prévisible. Là, on se parle d'une période d'adrénaline, on se parle d'une période où émotionnellement, un coup on est en bas, on doit pleurer, évacuer des choses. Le lendemain, on est surmotivé, on arrive à avancer. D'accord ? Oui, il peut y avoir des montagnes russes émotionnelles, mais sachez que l'objectif, c'est de venir libérer quelque chose. Libérer ce que vous voulez vraiment. Vous libérer d'un passé douloureux. Vous libérer d'une forme de dépendance à quelque chose de prévisible. Donc peut-être que vous vous libérez d'une dépendance affective. Peut-être que vous arrêtez de rejouer un schéma que vous avez déjà vécu trop de fois. Et peut-être aussi, je pense que c'est ça, peut-être que vous vous libérez d'une question que vous vous posez depuis longtemps à cause d'un projet, d'une relation, d'un choix du passé que vous n'avez pas vécu jusqu'au bout. Et il est temps d'y aller pour pouvoir passer à autre chose. Donc oui, il va falloir accepter que là, c'est un petit peu le bazar. Hein. Voilà. Peut-être que vous quittez quelqu'un, vous ne savez pas encore très bien où et comment vous allez vous réinstaller derrière. Vous allez passer par une période de transition. Peut-être que vous quittez ce que vous ressentiez avant dans ce côté de qu'est-ce que je fais là et comment j'en suis arrivée là. Vous avez qu'une hâte, c'est d'en être déjà à un moment de votre vie où vous aurez retrouvé une forme de stabilité et de calme, mais que d'abord, il y a des montagnes russes émotionnelles à vivre ou de l'intensité émotionnelle à vivre. Mais c'est vers là que vous allez. Vous êtes en train de faire cette expérience-là. Ça fait partie de la vie aussi. Hein. Ok. Bon, vous allez vers un lâcher-prise, vers une acceptation, vers la fin d'une dépendance au besoin d'être bien vu dans les yeux d'une personne ou vers la fin d'une période où vous vouliez absolument correspondre à un espèce de fantasme de vous-même que vous aviez. Je vous donne un exemple complètement bateau, mais imaginons quelqu'un qui va se reprocher d'avoir besoin de dormir 8 heures par nuit et qui se dit ah, mais quand même c'est mieux d'avoir besoin de dormir que 5 heures, on fait plus de trucs. Ben, là, on irait vers quelqu'un qui réalise que quand cette personne elle s'autorise à dormir ses 8 heures, elle est quand même beaucoup plus efficace la journée que quand elle se force à avancer avec 3 heures de sommeil en moins et qui en arriverait à dire bon bah ça y est, j'ai fait la paix avec le fait que moi j'ai besoin de dormir 8 heures par nuit. Voilà, c'est vers là que vous allez, vers le fait d'être libéré d'un poids, d'une exigence, d'une volonté de contrôler quelque chose que vous portiez mais que vous ne pouviez pas contrôler et qui vous pourrissait la vie. Donc là, je vous ai donné un exemple bateau, mais en réalité, je dirais que vous vouliez contrôler ce que vous ressentiez pour une personne et ce que cette personne ressentait pour vous. Et là, vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Donc le cadeau, c'est d'aller vers des relations plus authentiques. C'est peut-être global ou c'est peut-être une relation dans votre vie. Peut-être que vous allez quitter un ou une meilleure amie qui n'était pas top et que bientôt vous rencontrerez une autre personne et vous vous direz, tu vois, c'était en fait ça. Je savais que c'était ça, une relation de meilleure amie et pas ce que j'avais avant. Et vous mettez ce que vous voulez. Meilleure amie, amoureux, amoureuse, personne de confiance, mentor, ce que vous voulez. Mais vous venez quitter une illusion qui vous permet de vous libérer du fait de ne pas trouver
la bonne personne avec qui vivre une forme de partage sincère, fluide, harmonieux et qui coule de source. Parce que vous aviez une espèce de fantasme qui n'était pas le bon. Soit que vous aviez projeté dans une relation, il faut arrêter de contrôler cette relation. Soit vous étiez dans une forme de recherche de relation parfaite parce que vous pensiez que vous saviez dans votre tête à quoi allait ressembler votre idéal alors que ce n'est pas le cas. Et en acceptant de lâcher prise là-dessus et de vous dire finalement je ne sais même pas ce qui est vraiment bon pour moi, vous allez trouver ce qui est bon pour vous. Donc soit vous étiez dans la mauvaise relation et ça va changer, soit il y a un domaine de votre vie où vous n'arriviez pas à trouver ce qui vous convenait parce que vous aviez une idée trop préconçue de à quoi ça devait ressembler. Et en abandonnant ça, vous allez pouvoir trouver ce qui vous convient vraiment. Peut-être que vous pensez par exemple que la personne idéale pour vous dans le couple, je ne sais pas moi, c'est quelqu'un, je vais dire n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, hein, mais je ne sais pas, c'est quelqu'un qui est blond aux yeux bleus. En fait, la bonne personne pour vous, c'est quelqu'un qui a les cheveux bruns et les yeux verts. Vous voyez ce que je veux dire? Ou marron, on s'en fout. Eh bien, vous avez besoin de lâcher cette projection qui vient peut-être de très loin pour aller chercher la réalité. Donc, s'il y a une histoire qui n'est pas terminée, d'accord, un regret que vous avez fantasmé en vous disant « si seulement j'étais allé au bout, c'est le moment d'aller au bout », vous vivrez bien ce que vous avez à vivre, mais au moins vous pourrez arrêter d'être dans ce fantasme-là illusoire. Soit vous étiez dans quelque chose dans lequel vous étiez engagé et quand vous avez vu que finalement ça sentait pas très bon, vous vous êtes dit je vais faire semblant que c'est mon idéal, je vais faire semblant que c'est ok alors que ça l'est pas et vous allez pouvoir en sortir. Donc on pourrait résumer votre tirage en disant vous arrêtez de faire semblant sur quelque chose d'important et ça fait du bien même si ça met du bazar. C'est ça hein, votre tirage. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous concerne et que donc il vous parle. Dans quel domaine de votre vie, par rapport à quoi, n'hésitez pas à partager. Voilà, j'ai besoin de vous aussi pour faire vivre la chaîne. Si vous vous reconnaissez dans ce message-là, mais que vous n'avez pas envie de parler, mettez un petit émoticône. Allez, peut-être, pourquoi pas, un petit oiseau, une lettre, quelque chose qui représente le fait de recevoir un message. Ça sera pas mal aussi. Merci à tous ceux et celles d'entre vous également qui vont liker cette vidéo, en parler autour de vous, la partager, envoyer le lien. Voilà, la regarder peut-être voilà, du début à la fin. Je vous remercie. Alors, bon bah voilà. Dépassez votre peur de l'intimité. C'est intéressant parce que cette carte-là, elle signifie arrêter d'avoir peur que les gens sachent ce que vous avez au plus profond de vous. S'il n'y a pas d'amour, arrêtez d'avoir peur que ça se voit. Faites-le avec douceur, avec bienveillance, en toute sécurité évidemment, mais quand même. Et de la même manière, si votre peur de l'intimité, c'est la peur de créer du lien, parce que vous vous dites c'est quand même bizarre, parce que ceux qui m'appellent là, ceux qui m'attirent, ou les gens qui sont mes vrais amis, c'était pas du tout ce que moi j'avais imaginé dans ma tête. Et bien c'est pas grave. Suivez la vérité des sentiments, des intentions et des liens. Voilà. Et c'est intéressant parce que vous avez la carte accueillez les miracles inversés. Arrêtez d'attendre un miracle qui ne peut pas arriver. Arrêtez d'attendre qu'une personne qui vous traite mal vous traite bien. Arrêtez d'attendre que quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager change de personnalité ou que quelqu'un qui n'est pas disponible d'un coup, je sais pas, voilà, que quelqu'un qui est votre crapaud se transforme en prince charmant. Faites avec la réalité, vous allez vous aider. Voilà ce que j'ai pour vous les lions. Je trouve que c'était un tirage intéressant. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie si vous êtes encore là d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.